Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors comme à mes habitudes, comme pendant mes voyages, j'aime bien faire toujours des petites vidéos et vous montrer un peu le super paysage assez exceptionnel ici que je vais vous montrer en vidéo. Et l'idée c'est de vous faire un peu voyager avec moi pour pouvoir partager à la communauté simplement un peu des endroits et essayer de deviner où est-ce que je suis, dans quelle île je me retrouve. Donc je suis dans une île. Et si vous pouvez voir, il y a l'océan, donc c'est l'océan Atlantique, petit indice. Et dans cette vidéo, on va parler de combien d'apports faut-il pour investir dans l'immobilier en Belgique. Donc c'est une question qui revient souvent. De manière générale, la Banque nationale, en tout cas aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo, ça a tendance à diminuer, mais elle vous offre 80% du montant que vous allez emprunter, que vous allez demander à la banque pour payer le prix du bien, avec des travaux notamment. Elle vous offre 80%, donc il faut compter 20% plus environ un peu plus que 15% de frais les 12,5 de droits d'enregistrement, plus 1, 2, 3% de frais de notaire, plus des frais annexes. Donc comptez environ entre 37 et 40% de fonds propres pour un bien d'investissement. Ça c'est ce qu'il faut retenir. Alors ces fonds propres, ça peut être du cash, ça peut être des garanties immobilières, ça peut être des garanties immobilières. Regardez ici, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment un très beau lieu. Ils ont fait un super beau point. On se trouve en Europe, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire le tour du monde, aller super loin. On se trouve c'est quand même 5 heures d'avion, hein. C'est un peu loin puisqu'on est en plein milieu de l'Atlantique, mais c'est magnifique, c'est une très belle île. Donc c'est ce qu'il faut retenir. En tant qu'investisseur, vous devez avoir en tête qu'il vous faudra, dans la plupart des cas, 37-40% de fonds propres. Donc si vous demandez 200 000 euros de crédit hypothécaire, il peut avoir par exemple 150 000 euros de prix du bien plus 50 000 euros de travaux. Il vous faudra 40%, donc vous faites 200, ça nous fait 80 000 euros, environ 80 000 euros, voire peut-être un peu moins de fonds propres. Ou de nouveau, ça peut être des garanties immobilières. Donc la différence entre la valeur expertisée d'un bien que vous allez mettre en garantie et le restant du crédit, où vous pouvez mettre des garanties qui peuvent être pondérées, par exemple des épargnes pension, des assurances, des EIP, etc., qui seront pondérées à 70%. Donc si vous avez 100 000 dans une EIP, vous aurez 70 000, ça dépend de l'assurance dans laquelle vous avez fait votre EIP, mais vous aurez 70 000 que vous pourrez utiliser en garantie, en tout cas à but immobilier ou pour payer des travaux. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce genre de vidéo. Mettez-moi un petit like, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maëri, à bientôt, ciao!